ils ont leur portable qui sonne. Ah bah oui, bah ça c'est les gens qui n'aiment pas leur téléphone, Amélie. C'est pour ça qu'avant un spectacle, il faut toujours éteindre son téléphone. Toujours. Alors, c'est parti? On éteint notre téléphone? Celle qui éteint son téléphone, donc bah... Attendez, on va attendre 3-4 minutes, ou peut-être 10. On va regarder ceux qui n'aiment pas leur téléphone à un spectacle. Hein, Thérèse? Merci. Bravo, Christelle. Bravo, hein, bravo. Bon, allez. Dis-moi. Allez. Non, Bon spectacle? Bah t'es en face, en fait. C'est con, ce téléphoner. Ah, mais c'est vrai, salut. Hey, ça va? Hey. Bon spectacle, tout le monde. Maurice, où est ma fille? Appelle-la. Par ma virginité de 12 ans, je lui ai dit de venir. Allons, mon agneau. Allons, mon demoiselle. Où est donc cette fille? Allons, Juliette. Eh bien, qui m'appelle? Votre mère. Madame, me voici. Quelle est votre volonté? Voici la chose. Nourrice, laisse-nous un peu. Nous avons à causer en secret. Non, reviens. Je me suis ravisée. Tu assisteras à notre conciliabule. Tu sais que ma fille est d'un joli âge. Ma foi, je puis dire son âge à 1 heure près. Elle n'a pas 14 ans. Je parierai 14 ans. Et à ma grande douleur, je n'en ai plus que 4, qu'elle n'a pas 14 ans. Combien y a-t-il ici à Saint-Pierre? Une quinzaine de jours au moins. Au moins ou au plus, n'importe, entre tous les jours de l'année. C'est vraiment la veille au soir de la Saint-Pierre qu'elle aura 14 ans. Suzanne et elle, Dieu garde toutes les âmes chrétiennes, étaient du même âge. Oui, à présent, Suzanne est avec Dieu. Elle était trop bonne pour moi. Mais comme je disais, la veille au soir de la Saint-Pierre, elle aura 14 ans, elle les aura, ma parole, je m'en souviens bien. Il y a maintenant 11 ans du tremblement de terre, et elle fut sevrée. Je ne l'oublierai jamais. Entre tous les jours de l'année, et précisément ce jour-là, car j'avais mis de l'absinthe au bout de mon sein. Et j'étais assise au soleil contre le mur du pigeonnier. Monseigneur, et vous étiez alors à mon tour. Oh, c'est ça, votre vie. Mais, comme je disais, quand elle eut goûté l'absinthe au bout de mon sein et qu'elle a eu senti l'amertume, il fallait voir, comme la petite folle, toute furieuse, s'est emportée contre le téton. Oh! Attention! La terre tremble. Il ne fait pas besoin, je vous jure, de me dire de décamper. Il y a 11 ans de ça, elle se tenait alors toute seule. Oui, par la Sainte Croix, elle pouvait courir et trottiner tout partout. Car tenez, la veille même, elle s'était cognée le front. Et alors, mon mari, Dieu soit avec son âme, c'était un homme très gai, releva l'enfant. Oui, Daphne, mon mari, tu tombes sur la face. Quand tu seras d'âge, tu tomberas sur le dos. N'est-ce pas, Juju? Et par Notre-Dame, la petite friponne s'arrêta de pleurer. Oui, mais à présent, comme une plaisanterie d'un apprend. Je garantis que quand je vais vivre 1000 ans, je n'oublierai jamais ça. N'est-ce pas, Juju? Et la petite folle s'arrêta et dit oui. En voilà assez. Je t'en prie, tais-toi. Oui, madame, je ne peux m'empêcher de rire. Quand je songe qu'elle cessa de pleurer et dit oui. Et pourtant, je garantis qu'elle avait au front une bosse aussi grosse que neuf, un coup terrible, et elle pleurait amèrement. Oui, Daphne, mon mari, tu tombes sur la face. Quand tu n'auras plus d'esprit, tu tomberas sur le dos, n'est-ce pas, Juju? La petite folle s'arrêta. Oui. Mais arrête-toi donc aussi, Nourrice, je t'en prie. Mais j'ai fini. Que Dieu te marque de sa grâce. Tu étais le plus joli poupon que j'ai jamais nourri. Si je puis te voir mariée un jour, j'en serai satisfaite. Voilà justement le sujet dont je viens d'entretenir. Juliette, ma fille, dis-moi, quelle disposition te sens-tu pour le mariage? C'est un honneur auquel je n'ai pas même songé. Un honneur! Si je n'étais pas ton unique nourrice, je dirais que tu as sucé la sagesse avec le lait. Eh bien, songez au mariage dès à présent. De plus jeunes que vous, dames fort estimées ici à Vérone même, sont déjà devenues mères. Si je ne me trompe, j'étais mère moi-même avant l'âge où vous êtes fille encore. En 2 mots, voici. Le vaillant Paris vous recherche pour sa fiancée. Voilà un
homme, ma jeune dame, un homme comme le monde entier. Quoi? C'est une invention. Le parterre de Vérone n'offre pas une fleur pareille. Oh oui, c'est la fleur du pays, la fleur par excellence. Qu'en dites-vous? Pourriez-vous aimer ce gentilhomme? Vous le verrez ce soir, à notre fête. Lisez alors sur le visage du jeune Paris. Observez toutes les grâces qu'a tracées la plume de la beauté. Examinez ses traits, si bien mariés. Voyez quel charme chacun prête à l'autre. Si quelque chose reste obscur dans cette belle page, vous le trouverez éclairci sur la marge de ses yeux. Ce précieux livre d'amour. Cet amant, jusqu'ici détaché, pour être parfait, n'a besoin que d'être relié. Le poisson brille sous la vague. Et c'est la splendeur suprême pour le beau extérieur de receler le beau intérieur. Oh, j'aime beaucoup. Il n'en est que plus maléfique. Ce livre qui n'a fait avoir d'or être à la légende. Ainsi, en l'épousant, vous aurez part à tout ce qu'il possède, sans que vous-même ne soyez en rien diminué. Elle diminuée, elle grossira bien plutôt. Les femmes s'arrondissent auprès des hommes. Bref, dites-moi si vous répondrez à l'amour de Paris. Eh bien, je verrai à l'aimer s'il suffit de voir pour aimer. Mais mon attention à son égard ne dépassera pas la portée de vos encouragements. Va, fillette. Va ajouter d'heureuses nuits à tes heureux jours. L'amour, Paris. Roméo, dit Juliette, es-tu sûre de tes sentiments pour elle? Oui, Louise. Alors que faut-il que nous fassions? Tu diras à Juliette qu'elle me rejoigne chez Fernand et qu'il ne va rien. Je lui dirai, Roméo, je lui dirai. L'horloge frappait 9 heures quand j'ai envoyé la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour en une demi-heure. Peut-être n'a-t-elle pas pu le trouver. Mais non, elle est boiteuse. Les messagers d'amour devraient être dépensés plus promptes 10 fois que les rayons du soleil qui dissipent l'ombre au-dessus des collines nébuleuses. Aussi, l'amour est-il traîné par d'agiles colombes. Aussi, Cupidon a-t-il des ailes rapides comme le vent. Maintenant, le soleil a atteint le sommet suprême de sa course d'aujourd'hui. De 9 h à midi, il y a 3 longues heures, elle n'est pas encore venue. Si elle avait les affections et le sang brûlant de la jeunesse, elle aurait le leste mouvement d'une balle. D'un mot, je la lancerais à mon bien-aimé, qui me la renverrait d'un mot. Oh, mais ces vieilles gens, on les prendrait souvent pour des morts, à voir leur inertie, leur lenteur, leur lourdeur et leur pâleur de plomb. Oh mon Dieu, la voici enfin! Eh bien, nourrice de miel, fois de nouveau. Seigneur, pourquoi tu cette mine abattue? Quand tes nouvelles seraient tristes, annonce-les-moi gaiement. Et si tes nouvelles sont bonnes, tu fais tort à leur douce musique en me la jouant de cette erreur. Oui. Voulez-vous pas que je suis épuisée? Pouvez-vous pas attendre un peu? Oh, que mes os me font mal! Oh, quelle course j'ai faite! Je voudrais que tu eusses mes os, pourvu que j'eusse des nouvelles. Alors je t'en prie, nourrice, parle.
Jésus, quelle hâte! Pouvez-vous pas attendre un peu? Ne voyez-vous pas que je suis hors d'haleine? Mais comment peux-tu dire que tu es hors d'haleine alors qu'il te reste assez d'haleine pour me dire que tu es hors d'haleine? L'excuse que tu donnes à ton délai est plus long que le discours que tu t'excuses de différer. Tes nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Réponds à cela, réponds d'un mot. J'attendrai pour les détails. Dis-moi, sont-elles bonnes ou mauvaises? Ma foi, vous avez fait là un pauvre choix. Vous ne vous entendez pas choisir un homme. Roméo, un homme? Non. Bien que son visage soit le plus beau visage qu'il soit, Oui. il a la jambe mieux faite que tout autre. Et pour la main, le pied, la taille, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à en dire, tout cela est incomparable. Oui. Ce n'est pas la fleur de la courtoisie, mais pourtant, je le garantis doux comme un agneau. Va ton chemin, fillette, sers Dieu. Avons-nous dîné ici? Non, mais tout cela, je le savais déjà. Que ma tête me fait mal. Oh, quelle tête chienne. Oh, elle est barre comme si elle allait tomber en 20 morceaux. Oh, et de l'autre côté, mon dos. Ah, mon dos. Oh, méchant gars que vous êtes. À m'envoyer ainsi pour attraper maman, galoper de tous côtés. En vérité, je suis fâchée que tu ne sois pas bien. Oh, chère nourrice. Que dit mon bien-aimé? Votre bien-aimé parle en gentilhomme loyal et courtois et affable et gracieux et j'ose le dire, vertueux. Tu réponds singulièrement. Et donc ma mère, elle est à la maison, donc... Que dit-il de notre mariage? Qu'est-ce qu'il en dit? Votre gentilhomme dit, en gentilhomme loyal, où est donc votre mère? C'est ça, hein? Pardine, échauffez-vous encore Notre-Dame du bon Dieu. Êtes-vous à ce point brûlante? Oh, est-ce là votre cataplasme pour mes pauvres os? Oh, dorénavant, faites vos messages vous-même. Ah, voyons que d'embarras que dit Roméo! Avez-vous permission d'aller à Confesse aujourd'hui? Oui. Alors, courez de ce pas à la cellule de frère Laurence. Marie vous y attend. Ça... Oh, voilà ce fripon de sang qui vous vient toujours. Bientôt elles seront écarlates à la moelle nouvelle. Courez à l'église. Moi je vais de mon côté chercher l'échelle par laquelle votre bien-aimé devra grimper dès qu'il fera nuit noire. Je suis la bête de somme et je m'épuise pour votre plaisir. Oh, mais dès ce soir, c'est vous qui porterez le fardeau. Allez, courez à l'église. Moi, de mon côté, je vais dîner. Oh, vite au bonheur suprême. Honnête nourrice, adieu. They met me in the day of success, and I have learned by the perfectest report they have more in them than mortal knowledge. When I burned in desire to question them further, they made themselves air into which they vanished. Elles sont venues à ma rencontre le jour même de la victoire. Et j'ai appris des sources les plus sûres qu'elles en savent plus que le commun des mortels. Oui. Je brûlais du désir de les interroger davantage, mais elles se sont transformées en fumée de l'air jusqu'à complète dissipation. Whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missives from the king, who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me, and referred me to the coming on of time with Hail King that shall be. Après quoi, comme je restais ébahie de cette merveille, voici qu'arrivèrent les messagers du roi.
qui m'ont salué du titre de Codor. Celui même dont avaient usé pour moi l'instant d'avant ces sœurs fatales, lesquelles m'avaient fait tourner vers l'avenir avec leur « Salut, roi, que tu vas être !» This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightest not lose the dues of rejoicing by being ignorant of what greatness is promised thee. Lay it to thy heart, and farewell. Ce sont ces faits qu'il m'a paru bon de te rapporter, ma chère moitié, dans la grandeur, afin que par ignorance de cette grandeur qui t'est promise, tu ne sois pas privé de la joie que tu mérites. Enclos ceci dans ton cœur, et au revoir. Glamis tu es, et Codor, tu vas être ce qui te fut promis. Pourtant, je crains ta nature, qui a trop bu du lait de l'humaine tendresse pour couper au plus court. Glance thou art, and Codor, and shalt be what thou art promised. Yet do I fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Tu voudrais la grandeur. Ah, ce n'est pas l'ambition qui te manque, mais l'âpreté sans scrupule qui doit la suivre. Tu as la vérité, mais tu rêves l'honnêteté. Tu voudrais l'illicite sans avoir triché. Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. What thou wouldst highly, that wouldst thou holily, wouldst not play false, and yet wouldst wrongly win. Thou voudrais, wouldst grand have great Glamis, glance, celui that qui te which dit, cries, Jamas, thou must tu do fais that. ceci, mais And that ceci which tu as further thou peur, dost fear non de to l'avoir do, fait, that mais wishes d'avoir à should le be faire. undone. Ah, rejoins-moi, que je puisse verser dans ton oreille ma détermination et que je fustige par l'énergie de ma langue tous ceux qui voudraient arrêter ta route vers ce cercle d'or dont le destin, non sans l'aide surnaturelle, semble décidé à te couronner. Hide thee, that I may pour my spirits in thy ear, and chastise with the valor of my tongue all that impedes thee from the golden round, which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned with all. C'est le corbeau de sa foi la plus rauque qui devrait croisser l'arrivée fatale de Duncan sous mes tours. The raven himself is hoarse, that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Esprit, mobilisez-vous qui présidez aux pensées de meurtre. Sur le champ, défaites-moi de mon sexe. Bondez-moi à rabord de l'orteil au sommet du crâne, de la cruauté la plus noire. Épaississez mon sang, barrez à la pitié toute voie d'accès à mon cœur, afin qu'aucun scrupule et rien de la nature n'ébranle mon dessein féroce, ni ne s'interpose entre lui et sa cruauté. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me and fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty. Make thick my blood, stop up the access and passage to remorse, that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it. Les seins de femmes, parcheminez leur lait, faites-en du fiel, ô ministre du meurtre, où que vous soyez avaqués aux vices du monde. Come to my woman's breasts, and take my milk for gall, you murdering ministers, wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief.
Et toi, épaisse nuit, à court, enveloppée des prisâtres fumés d'enfer, pour que ma lame perçante ne puisse voir la blessure qu'elle ouvre, nor heaven peek que le through the ciel blanket ne of the vienne dark. piquer à travers les déchirures de la ténèbre, Cry, great clouds, worthy Caudle, great and both by your hail hereafter. Thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the future in the instant. My dearest love, Duncan comes here tonight. And when goes hence? Tomorrow, as he purposes. Never shall sun that morrow see. Thy face, my flame, is as a book, where men may read strange matters. To beguile the time, look like a time. They're welcome in your eye, your hand, your tongue. Look like the innocent flower, but be the serpent under it. He that is coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my hands. You shall, for all our nights and days to come, give solely sovereign sway and masterdom. We will speak further. Only look up clear. To alter favour, ever is to fear. Leave all the rest to me. Seigneur Alexas, cher Alexas, incomparable, presque tout-puissant Alexas. Où est donc le devin que vous avez tant vanté? À la reine Cléopâtre. Oh, que je voudrais voir cet époux qui, dites-vous, doit couronner ses cornes de guirlandes. Le divin. Que désirez-vous? Là, tout de suite à mon tour. Est-ce cet homme? Est-ce vous, monsieur, qui devinez les choses? Je sais lire un peu dans le livre immense des secrets de la nature. Montrez-lui votre main. Et que l'on sert promptement le repas, couscous merguez boulet, on est bien, et du vin en abondance pour boire à la santé de Cléopâtre. Ici tout. Mon bon monsieur, donnez-moi une bonne fortune. Je ne la fais pas, mais je la devine. Eh bien, devinez-moi une bonne. Vous serez encore plus belle que vous n'êtes. Il veut dire un embonpoint. Non, je veux dire que vous vous pardonnerez quand vous serez vieille. Que les rides m'en préservent. Sur la tête d'une clé USB exportée direct de Casablanca. Ne troublez point sa patience et soyez attentifs. Vous aimerez plus que vous ne serez aimé. J'aimerais mieux m'échauffer le foie avec le vin. Voilà, écoutez. Bien, maintenant quelques bonnes aventures. Que j'épouse 3 rois dans une matinée. Que je
devienne veuve de tous trois, que j'ai, à 50 ans, un fils auquel Hérode de Judée rend hommage. Trouve-moi le moyen de me marier avec Octave, César, et de marcher l'égal de ma maîtresse, Cléopâtre. Vous survivrez à la reine que vous servez, Cléopâtre. Oh merveilleux, j'aime bien mieux une longue vie que des filles. On est une belle ma babouche. Je suis désolé. On continue. Vous avez éprouvé par le passé une meilleure fortune que celle qui vous attend. À ce compte-là, il y a toute apparence que mes enfants n'auront pas de père. Je vous prie, combien dois-je avoir de garçons et de filles? Si chacun de vos ébats avait un sein fécond, vous auriez... un million d'enfants. Miskin, tais-toi, sans fait. Je te pardonne. Parce que tu es sorcier. Vous croyez que votre couche est la seule confidente de vos ébats? Dis à Ira, c'est sa bonne aventure. Nous voulons tous savoir notre destinée. Et ma destinée, comme celle de la plupart d'entre vous, les coquinous, ce sera d'aller nous coucher ivres ce soir. Voilà une main qui présage la chasteté, si rien ne s'y oppose d'ailleurs. Oui, comme le Nil débordé présage la famine. Allons, folâtre compagne de lit. Vous ne savez pas prédire. En effet, si une main humide n'est pas un pronostic de fécondité, il n'est pas vrai que je puisse me gratter l'oreille. S'il lui est tout simplement une destinée tout ordinaire. Vos destinées se ressemblent. Mais comment? Comment, si c'est quelque particularité? J'ai dit. Et n'aurais-je pas un pouce de bonne fortune de plus qu'elle? Et si vous aviez un pouce de bonne fortune de plus que moi, vous le choisiriez-vous? Ce ne serait pas un de mon mari. Que le ciel corrige nos mauvaises pensées. Allons, Alexas, sa bonne aventure à lui aussi. Oui, sa bonne aventure. Oh, qu'il épouse une femme qui ne puisse pas marcher. Douce Isis, je t'en conjure que cette femme meure. Et alors, donne-lui une pire encore, et d'autres, toujours plus méchantes, jusqu'à ce que la pire de toutes l'emmène en riant jusqu'à sa tombe, 50 fois déshonorée. Douce Isis, exauce ma prière, et lorsque tu voudrais me refuser dans des occasions plus importantes, accorde-moi cette grâce. Douce Isis, je t'en conjure. Ainsi soit-il, chère déesse, entends la prière que nous t'adressons toutes. Car, si c'est un crève-cœur de voir un bel homme aux mains d'une mauvaise femme, c'est un chagrin mortel de voir un moche, mal autrui, sans cornes. Ainsi, chère Isis, par bienséance, donne-lui la destinée qui lui convient. Ainsi soit-il. Et les voyez-vous? S'il dépendait d'elle de me déshonorer, voilà! Elle se prostituerait pour en venir à vous. Oh là là! Félindra, tête de tigre. C'est le lion de Cléopâtre.
le roi des animaux, du courage comme 4 et de l'esprit. Alors ça, 0, hein? Oh misérable! Pas d'autre remède que l'espoir. J'ai l'espoir de vivre. Mais je suis préparé à mourir. Je demande à vivre. Mais je vois que je recherche que la mort. Oh, qu'elle vienne! À qui me plaindre? Si je leur racontais, qui me croirait? Bouche dangereuse qui n'ont qu'une seule et même langue pour condamner, pour acquitter, qui forcent la loi à plier devant leur volonté, qui plantent les crochets de leurs désirs dans le bien comme dans le mal et les entraînent n'importe où. J'irai près de mon frère. Il a cédé au chuchotement du sang. Pourtant, son honneur est tel que s'il avait 20 têtes à poser sur 20 billots sanglants, il les offrirait avant que sa sœur ne doive abaisser son corps à cette souillure qu'elle est. Alors vis chaste, Isabelle. Et toi, mon frère, meurs avant notre frère, notre chasteté. Je lui dirai pourtant ce qu'Angelo demande. Et je préparerai son esprit à mourir pour que son âme repose. Réconfort. Mais, comme tous les réconforts, il est bon. Oui, très bon. Le Seigneur Angelo ayant affaire au ciel, t'y envoie très vite en ambassadeur pour une mission éternelle. Alors prépare-toi au mieux. Dépêche-toi. Tu t'en vas demain. Il n'y a rien à faire. Rien. Un seul remède qui, pour sauver ta tête, fondrait un cœur en deux. Il y en a un? Oui, mon frère. Tu peux vivre. Il y a chez ton juge une pitié démoniaque. Si tu l'implores, ta vie sera libre. Et toi, enchaîné jusqu'à ta mort. Une peine perpétuelle? Oui, une peine perpétuelle. Et même si le monde immense t'appartenait, une prison précise. Oh, mais de quelle nature? D'une nature qui, si tu disais oui, écorcerait ta vie de son honneur, te laissant nu. Dis-moi exactement. Que j'ai peur de toi.
Et je tremble que tu préfères trop cette vie fiévreuse, que 5 ou 6 hivers te semblent préférables à un honneur perpétuel. Oseras-tu mourir? Le sentiment de la mort est surtout dans l'appréhension. Et le pauvre insecte qu'on écrase a autant de mal dans son corps qui souffre qu'un géant qui meurt. Pourquoi me mépriser? Tu crois que je peux trouver du courage dans cette tendresse fleurie? Si je dois mourir, je rencontrerai la mort comme une épouse et je la serrerai dans mes bras. Ça oui, c'est mon frère qui parle. C'est la tante de mon père qui a laissé jaillir une voix. Oui, tu dois mourir. Tu es trop noble pour conserver la vie par de basses manœuvres. Ce régent, avec son air de sainteté, son visage sévère, son discours calculé, qui frappe la jeunesse à la tête comme un faucon frappe un oiseau et traque partout ses péchés. C'est un démon. Si on curait sa fange à l'intérieur, tu verrais un bourbier profond comme l'enfer. L'impeccable Angelo? Oui, l'impeccable Angelo. C'est l'uniforme rusé de l'enfer, le corps le plus damné. Il le couvre d'ornements impeccables. Peux-tu le croire, Claudio? Si je lui abandonnais ma virginité, tu pourrais être libre. Dieu, ce n'est pas possible. Si, je te laisserai libre. Libre par ce crime fétide de rester criminel. Ce soir, je dois faire ce que j'ai horreur de nommer. Ou tu meurs demain. Tu ne le feras pas. Oh. Si ce n'était que de ma vie, je la jetterais pour ta délivrance comme une épingle. Oh, merci, chère Isabelle. Claudio, sois prêt à mourir demain. Il a donc des passions qui lui font mordre la loi. Lui qui l'impose. Oh, ce n'est sûrement pas un péché ou des 7 péchés mortels, c'est le moins grave. Quel est le moins grave? Pourquoi irait-il, lui, la sagesse même, pour un petit tour de plaisir, risquer une peine éternelle? Oh, Isabelle! Que dit mon frère? La mort est une épouvante. La vie honteuse est pire. Oui. Mais partir? Mourir sans savoir où? S'étendre dans le froid, bloquer et pourrir? Cette chaleur sensible qui bouge devenir une pâte boueuse? L'esprit qui s'émerveillait baigné dans des fleuves de flammes, ou rester bloqué dans les épaisses veines de la région frissonnante, ou rouler sans cesse emprisonné dans les vents aveugles, lancé avec fureur autour de ce mont suspendu, ou bien être pire que les pires. Imagine, ces fous hurlants, c'est trop horrible. La vie, la plus dure, la plus haïe, vieillesse, douleur, misère, prison que puisse endurer la nature, est un paradis auprès des terreurs qu'apporte la mort. Hélas, hélas. Oh, ma tendre sœur, laisse-moi vivre. Bête, brute, lâche, menteur, immonde. Tu comptais sur mon vice pour être un homme? N'est-ce pas comme un inceste que de puiser ta vie dans la honte de ta propre sœur? Qu'est-ce que je dois penser?
Que le ciel protège ma mère si elle s'est jouée de mon père. Car ce petit bâtard vide et tordu n'est jamais sorti de son sang. Je ne veux plus te voir. Disparais. Meurs. Si je devais ne serait-ce que baisser les yeux pour qu'on t'épargne, je ne le ferais pas. Je vais dire 1000 prières pour ta mort et pas un seul mot pour te sauver. Non, Isabelle, écoute-moi. Non! Non! Ton péché n'est pas un accident, c'est ton métier. Ma pitié pour toi serait une putain. Le mieux est que tu meurs vite. Non, Isabelle, écoute-moi. Les enfants, qu'est-ce que vous dites du temps? Quel grain se prépare? Moi, je n'en sais rien, voyez-vous. Oh, belle-sœur, quel grain se prépare? Vous sentez le bon sirocco? Et il est bon celui-là pour revenir du sud? Oui, mais oui. Si nos hommes rentrent, ils ont le vent en poupe. Aujourd'hui ou demain, il devrait rentrer. Alors il faut que je me dépêche de travailler. Avant qu'ils arrivent, je veux la finir cette dentelle. Et Tcheka, combien il t'en manque pour finir? Il m'en manque une coudée. Tu ne travailles pas beaucoup, ma petite. Depuis combien de temps je l'ai sur mon tambour? 8 jours. 8 jours, mais bon, 8 jours. Bah, dépêche-toi si tu veux ta jupe. Dis Tcheka, quelle jupe tu fais donc? Une jupe neuve en satin de laine. Ah, c'est vrai, alors tu t'habilles en long. En long? Je sais même pas ce que ça veut dire. Pépias, tu ne sais donc pas que quand une fille est grande, on l'habille en long? Et que lorsqu'elle est habillée en long, c'est signe que les sœurs veulent la marier. Et ma sœur, Petit. vous voulez me marier? Mais attends que mon mari soit là. Oh, Donna Passe, quoi. Mon beau-frère Fortunato, il n'est pas les péchés avec patron Tony. Mais si, tu sais bien, t'es parti en tartare avec mon patron, Oui. j'en reviens pas. Et il n'y avait pas de Titanane, et avec eux aussi. Et si? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu lui veux à Titanane? Ah, moi, rien. Tu ne sais pas que ça fait 2 ans qu'on se cause et que, quand il rentre à terre, il m'a promis de me donner la bague? Que cette bête, celle-là, elle les veut tous pour elle. Allez, Lucetta, ne t'en fais pas. Que ma sœur Tcheka se marie, je dois me marier, moi. Je dois me marier. Quand enfin Beppo reviendra à terre, il m'épousera. Et si Titanane veut bien, tu pourras te marier toi aussi. Pour ma sœur, il y a le temps. Oh, vous, madame, vous voudriez jamais que je me marie? Oh, occupe-toi de ton travail. Oh, si madame ma mère était encore là. Occupe-toi de ton travail et je te flanque un coup de tambour dans les côtes. Je vais me marier. Même si je vais ramasser un ségueux, je cherche les crabes dans le sac. Oh. Non. Hé, bonjour Topolo. Eh, bonjour, Tcheta. Et nous, monsieur le ballot, on est quoi? Si vous attendez encore un peu, je vous saluerai aussi. Oh, même tout follow, Mireille. Voilà. Beau temps, hein? Alors, jeune homme, on ne travaille pas ce matin? Si, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Je suis allé à Sutta Marina avec ma barque remplie de fenouil. Je les ai amenés à Brontolo, où ils sont partis pour faire un. Et j'ai décroché ma journée. Et vous nous payez rien? Si. C'est tout le four. C'est tout le four. Oh, t'as vu ce patron? Faites voir. Tout de suite, regardez, elles ont tous du fou. Tiens. Lucetta, vous en voulez un peu? Mais oui, donnez. Et vous, Lucetta, quoi? Ah oui, moi j'aime ça, la citrouille au four. Et c'est tuyau au four. Voilà. Donnez-moi-en pour la moitié d'un sou. Mais je suis là, moi. Faites du riz, moi. Ah non, je ne veux pas, monsieur. Hein. Moi, donc, Là, parce que ça ne me plaît pas. ça je la bien plus à Lucetta. Oui, Lucetta est complaisante. Tout lui plaît à elle. Comment ça, madame? Vous le payez mal parce que j'ai aidé la première. Ah, moi, je n'ai rien à faire avec vous, madame. Et je n'accepte rien de personne. Et moi, qu'est-ce que j'accepte? Vous acceptez, madame, vous acceptez. Et vous avez même accepté les oursins du fils à marié de Tonton le Borgne. Moi, mon Suffit. Personne ne veut plus rien. Allez, cousin, vous là. C'est tout chaud.
que de moi, vous ne voulez rien. Allez-vous-en, vous ne m'intéressez pas. J'avais une bonne intention, moi, hein. Ah bon? Laquelle? Mais mon parrain veut me monter une barque à mon nom. Et quand je serai passeur, moi aussi je vais me marier. Oh, pour de bon? Oui, et vous ne voulez rien de moi. Tant pis. Oh non, mais je parlais de la citrouille, je ne connais pas de vous. Et là, qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Je me regarde travailler. Ôtez-vous de là, je vous dis! S'il vous plaît, je m'en Ah non, ma sœur, allons. Si la voulait, vous savez comme il est bonne pâte. Vous ne voudriez pas la lui donner? Regardez-moi ça, belle-sœur. Elle commence de bonne heure. Si tu savais comme elle m'agace. Regardez-la, non mais des fois, je vais lui en faire baver. Oh, ne vous fatiguez pas trop de la passe-bois. Mais non, mon petit, je ne me fatigue pas. Regardez comme les fils sont gros. C'est de la dentelle à 10 sous. Oh oui. Et vous, Lucetta? Oh, la mienne est à 30. Oh, elle est jolie. Elle vous plaît? Avec ses jolis petits doigts. Oh. Venez ici, asseyez-vous. Ah, là, plus calme ici, là. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le cas, mais t'en mets pas, hein. Si je reste ici, j'aurai droit au bâton. Ah non. Ah. Et de la quoi? Oui. Ah, le tabac. Ah, ouais, vous voulez un peu de tabac quand même? C'est du bon? C'est du mal à mon corps. Oh, donnez-moi une prise. Tenez. Si tu te la dernière grosse salope, Vous voulez un peu Lucetta? Donnez-moi-en, mais oui. Pour la faire enrager à celle-là. Ah oui, c'est coquin. Ce ne sont pas ceux de Chica. Hein, qui, Chica? C'est pas elle. Elle ne vous plaît pas? Ah, du tout. Voyez comme elle est belle. Ah, regardez-moi ça, hein. sûr qu'il parle de moi. On l'appelle soupe au lait. Oh, dis donc, c'est bientôt fini, je ne suis pas aveugle, vous savez. Soupolé, qui veut du soupolé? Soupolé. Qu'est-ce que c'est que cette façon? Qu'est-ce que c'est que cette soupe au lait? Ah, mais c'est pas tabac, là. Ah oui, tabac plus ça. Ah là là. Il n'a qu'à se regarder, monsieur Topolo. La marmotte. C'est la marmotte. Vous croyez qu'on ne le sait pas? Tout le monde vous appelle monsieur Topolo, la marmotte. Vous voyez comme vous êtes, mais quelle indiscrétion. Ça va, madame Lucetta, la jaseuse. Qu'est-ce que c'est cette jaseuse? Attention à vous, madame Orchetta, plein de sang. Jaseuse. Plein de sang. Oh, arrêtez de vous en prendre à mes sœurs, vos hommes bois. Ah, je me rappelle sa mère. Tiens, encore une qui a oublié ses affaires, là. Elle venait tous les jours chez moi, me demander soit de l'huile, soit du sel. Oh, la pauvre femme, elle est morte. Et chez sa fille, ça nage dans l'abondance. Eh ben, cet homme, qui n'est pas d'ici, vous allez me faire croire que c'est son oncle. Eh, il y en a qui disent que non. Oh. Que voulez-vous qu'il soit? Vous avez une idée? Ah non, moi, je fais pas de comérailles, hein. Ça, c'est pas moi, non, c'est pas moi, ouais, ma foi. Disons que c'est son oncle, et n'en parlons plus. Ouais, qu'il soit ce qu'il veut, c'est pas nos affaires. Hein. Mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai une fille à la maison. Il y a des yeux, il y a des oreilles. Oh, pour votre fille, il n'y a pas grand risque, elle est déjà grande. Mais ma petite maman, qui n'apprend pour ses ans. Et la mienne, quel âge vous croyez donc qu'elle a? Je sais pas, 21, 22. Eh bien, savez-vous, ma fille, que vous vous trompez? Ah. Eh bien, ça c'est 18 ans. Moi aussi, à me voir. On dit que je suis vieille, et pourtant, vieille, je ne suis pas. Je suis comme ça, à force d'avoir souffert. Ah.
Et moi, à votre avis, combien vous me donnez? Vous, ma fille? Ouais. Oh. Entre 60 et 70. Mais vous êtes folle? Oh bah ça se connaît que vous n'y voyez guère. Eh bien, combien, ma fille? 43. Hein? Eh bien, ce n'est pas rien. Mais... Et vous? Et moi? Combien vous pensez que j'en ai? Ah, vous! Eh ben, allez! Si, oh! Et là, et là, et là. Ah! 60 et des poussières. Eh bien, j'en ai moins que vous. Bon, ouais, mais moi, vous savez, si vous savez tout ce que j'ai souffert, moi. Ah, allez, suffit. Si elle pardonne à mon mari. C'est vrai que c'est Marie, hein. Ils n'aiment pas grand-chose. Le pain qu'ils mangent chez eux ne leur suffit jamais. C'est comme ça, ma sœur. Le mien, se voit rien. Il était de ceux-là. Et pourtant, chez moi, il n'y a pas de pain noir. Hein. Oh. Ben, moi, c'est pas pour dire, mais j'étais un bon morceau. J'avais vraiment bon air. Mais sans dents, la plus l'air de rien. C'est vrai. C'est vrai. Si j'en ai deux, et si j'en ai une, mais tâtez-moi ces deux dents-là, tâtez-moi ces grosses racines, et ces gencives, dures comme de l'os. Vous mangez bien? Quand j'ai quoi? Moi c'est pareil. On peut pas bien manger tous les jours. Hein. Comment? Un bébé sourd comme un pot. Ah. Mais non, je suis un peu sourde de cette oreille. Ah, c'est tout. Oh là là. Je vais monter chez moi, parce que j'ai cette petite qui me fait des soucis. Vous voulez la marier? Si je pouvais. Eh bien, donnez-la au merci. Mais c'est seulement il a volé. Merci. Et la vôtre? Vous ne la mariez pas? Ah, m'en parlez pas, hein. Ah là, si seulement le fils de Sieur Ursula était un peu plus grand. Il grandira. Moi, en attendant, je l'ai sur les bras. Et puis, je vais vous dire quelque chose, hein. Moi aussi, je veux m'en débarrasser. Parce qu'après, moi aussi, je veux me marier. Eh ben, moi aussi, hein. Pour sûr. Voilà, petite partie, je le fais, je vous le jure. Débarrassons-nous-en vite. Cathy. Marions-nous. Ciao, ma soeur. Ciao, ma soeur. Ah, je ne suis plus une gamine. Je n'ai plus ce que j'avais quand j'étais toute jeunette. Mais j'en ai plus de 4 qui attendent après moi. Moi, je n'entends plus guère. Mais grâce à Dieu, je tiens encore le coup. Et puis, on rit à part tout le reste. Et pour Attendez! Je suis là si vous me voulez. Si on jouait le sumo, moi aussi j'aime jouer. Mais oui, mon fiston, tu joueras toi aussi. Oui. C'est pas une figure, trop follow. Tu sais ce que je t'ai dit. D'ici 2 ans, il sera ton mari. Viens ici, mon fiston. Viens ici près de nous, là. Me voici. Où est-ce que vous? C'est justement ça que je ne regarde plus. Qu'elle a dit ta mère. Elle me l'a dit, ça m'a fait bien plaisir. Bonjour ma fiancée. Espèce de fou furieux. Nous voilà, nous voilà. Nous voilà. Je vais lui faire plaisir. Elle est là, ta mère? Oui, je veux l'appeler. Señora Pasqua, M'appelez? venez, vous aussi, venez jouer. Pourquoi pas? Tout ça. Je jouerai. Fais un petit saut par tête. Madame. Bonjour, Tcheka. Qu'est-ce qu'elle a? Vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit. Elle devient toute rouge. Elle est heureuse, même nous.
Où est ma mère? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre Tcheka et Toufolo? Allez, je crois que je vais casser. Voyez-moi ce petit bouchon. Bonjour. Ben, misez. C'est bien. Alors. Ah, voilà dessous. En voilà un pour toi, Toufolo. Allez, Tcheka. Allez. Prête à Ah, voyez donc, elle n'a jamais le sou. Allons, prenez. Où est ma mère? Vous misez? Je miserai. Attends. Mais c'est qu'on ne veut pas le perdre. Voilà mon sou. Allez, la signe. Jouons, mais sans crier. Je n'ouvre pas la bouche, hein. Moi j'aime te donner un petit coup là. Allez, non, je vais mélanger. Oh, ben ça, c'est bien déjà, mais je ne veux pas que vous salissiez la semoule avec vos mains pleines de friture. J'ai les mains plus propres que vous, madame. Silence, c'est moi qui le ferai. Ah, ben c'est ça la plus vieille. Ah oui, la plus vieille, d'accord. Pauvre folle, la plus vieille, ça revient à Donacate. Répo. Comment? Rien. Ah, ben j'ai pas compris. Oui, rien. Oh, ok, Toufolo, mon fils, c'est toi qui vas aller faire l'état. Allez, fais l'état, fils. Allez, faites. Voilà. Ah non, mais... Celui-là est beaucoup Tu es plus trop petit. Mais regardez-moi la taille. J'aime comme ça, ok. Ben, faites-les mieux séparés, en fait. Qu'est-ce que je fais là, tout à l'heure Attention. Oui. Ah, je demande possible, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, fais-le, c'est pour moi. J'ai parti. Alors, Vixolo. Attendez, comme ça, personne ne pourra crier. Voilà. Choisissons par randage. Ah bon, je serai la dernière. Il a gardé qu'à entre nous. Ah, Donacate, c'est à vous de choisir. Vous me partez, ma sœur. Comment? Vous me partez de 10 ans et plus. Ah, pauvre la fête. Bon, allez, au petit bonheur, ma chérie. Mais moi, je le trouve. Oui, oui, monsieur Toufolo, vous l'avez fait exprès, je ne marche pas. Si vous les voulez, je vous les donne. Eh ben oui.
Demain, on continue. Alors aujourd'hui, vous aviez les textes anglais et italiens. Et demain, vous vous régalerez avec Molière, Racine, Corneille, enfin des sauces un peu spéciales. Régnard, La Fontaine. Vous aurez des sauces un peu spéciales, voilà, sur des textes en français, donc en français du XVIIe siècle. Et puis, venez aussi nombreux, on sera très content de vous accueillir. Et maintenant, si vous voulez qu'on en discute, voilà, il y a un food truck derrière, les prix sont très très convenables. Et on va aller manger ensemble si vous voulez.